Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast des Superdads. Mon invité aujourd'hui, Kevin Grenier, un membre de la communauté des Superdads qui a eu une magnifique transformation puis qu'on a décidé de le booker dans le podcast pour qu'il puisse venir vous partager qu'est-ce qui a fait la différence pour lui, à quoi ressemblait un peu sa vie avant les Superdads, qu'est-ce qu'il avait essayé qui n'avait pas fonctionné puis qu'est-ce que cette fois-ci a fait la différence dans le but d'inspirer d'autres papas à se prendre en main autant pour eux que pour les membres de leur famille. Mais également de vous apporter à avoir des tips and tricks concrets de comment est-ce qu'on est capable de se prendre en main et d'avoir une transformation aussi magnifique que celle de Kevin. Kevin, premièrement, merci d'être avec nous autres. Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour t'introduire, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ainsi de suite, pour avoir un peu plus de contexte là-dessus? Yes. Je m'appelle Kevin Grenier. Je suis technicien chez GSK. Je fais des vaccins, pour ceux qui comprennent, qui ne savent pas trop c'est quoi, là. C'est une job assez sédentaire. Je fais pas grand-chose d'autre que faire du bureau. Ah, t'as une minute, Kev. Là, j'ai changé tes caméras, mais t'es sur mute. OK, tu mets en mute. Je pense que ça devrait être... Je pense que ça va mieux finalement avec ton ordinateur. Ouais, c'est ça. Fait que pour vrai, dans ma vie, je faisais pas beaucoup d'activité physique à cause que j'étais tout le temps blessé. J'arrêtais pas de me blesser continuellement. C'était vraiment ridicule. J'étais un gars de soccer. Ça fait, je sais pas, genre 25 ans que je joue au soccer. Je me suis blessé peut-être 35 fois. C'était vraiment ça mon air de guerre. Vers la fin à ma job, vers la fin, genre l'année passée, j'étais plus en aseptique, ce qui est une job vraiment demandante physiquement. Puis là, je me blessais encore plus souvent. Fait que là, j'ai changé de job plus bureau, comme j'ai dit tantôt. Okay. Là, ça m'a aidé, mais c'était vraiment... j'étais rendu que je me blessais tout le temps, fait que j'étais plus capable de rien faire. Puis okay. C'est un peu ce qui m'a mené vers... Faut que je me reprenne en main. Il y a quelque chose qui est en arrière de mes blessures qu'il faudrait que je fixe. Okay. Puis c'est ça. All right. Rappelle-nous, tu as quel âge, ta situation familiale, puis où est-ce que tu viens? J'ai 35 ans. J'étais avec ma blonde, ça fait à peu près 3 ans. Elle a 2 enfants de 8 et 10. Puis moi, je suis devenu nouveau papa d'un bébé pendant le processus. Okay. En fait, c'est ça mon élément déclencheur, là, qu'on va parler tantôt, probablement. Ouais. Je voulais pas qu'elle me voie comme j'étais. Fait que c'est ça. Parlons, Kevin, de comment est-ce que tu t'es rendu dans la situation où est-ce que tu l'étais avant de te joindre au Superdads. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, avait fait en sorte que tu t'es mis de côté, que tu avais pris du poids? Puis qu'est-ce que tu avais essayé pour tenter de rétablir un peu ta situation? Là, tu nous parlais de sport tantôt, mais as-tu eu d'autres tentatives? J'ai essayé le jeûne intermittent, qui, tant qu'à moi, est vraiment... en tout cas, on en reparlera une autre fois, là, mais ça ne marche pas partout. En tout cas, pas pour moi. Peut-être que ça marche pour du monde, mais moi, ça n'a pas marché du tout. J'ai été au gym, je m'entraînais vraiment beaucoup avant. Mais là, à cause de mes blessures répétées, dès que j'étais correct pour retourner jouer au soccer, parce que c'était ça que je voulais faire, je retournais jouer au soccer. Après 1 ou 2 games, je me blessais. Rinse and repeat. Je checkais zéro ce que je mangeais. Je mangeais bien, j'avais des bonnes habitudes, mais je mangeais trop. Je mangeais vraiment trop. Je m'en suis rendu compte en calculant mes calories maintenant. Ouais. Je pouvais taper 6000 calories dans une journée facile, moi, là. Puis, c'était ça mon air de guerre, c'est que je mangeais trop. Je finissais les assiettes de tout le monde. J'ai été élevé dans une manière de pas de gaspillage. Je gaspillais pas. Fait que c'est ça. Fait que tu t'es rendu à un point dans ta vie, tu sais, ancien sportif. Tu mesures combien en passant? 5 et 10. 5 et 10, fait que tu t'es rendu jusqu'à 240 livres. À quoi ressemblait ta réalité à ce moment-là? Quelles étaient les répercussions, là, l'impact que ça avait tant au niveau physique, personnel que dans les autres sphères de ta vie? J'avais plus envie de faire du sport. Moi, c'est ça qui me fait un peu le wake-up call du début. La raison pourquoi j'ai été sur la page des Superdads au début. Mm-hmm. J'étais plus capable de me pencher, ça me faisait mal. Attacher mes souliers, c'était fatigant. Monter des marches, c'était un calvaire. Puis pourtant, je le faisais parce que je me disais, Chris, il faut que je fasse quelque chose. Fait que les ascenseurs, j'ai jamais pris ça, moi, là. Mais je montais les marches, j'étais fatigué en Chris. Fait que c'était vraiment ça. Ma vie, en général, était quasiment rendue une corvée. Genre, j'étais tout le temps fatigué, j'avais pas
Puis je dormais mal aussi. Je faisais un peu d'apnée du soleil. En tout cas, il y avait tellement de choses qui faisaient que ça allait pas bien. Puis là, Puis tu avais 35 ans à ce moment-là, tu faisais 200 ouais, km, tu étais un ancien sportif. Comment est-ce que tu te sentais là, quand tu te checkais dans le miroir face à où est-ce que c'était rendu? honnêtement, j'avais honte un peu. Puis tu sais, je n'ai parlé avec Gab à mon embarquement. Je ne m'étais pas pesé, ça faisait 5 ans. Parce que j'avais peur du chiffre qui allait être écrit. C'était ça ma mentalité. J'essayais de me convaincre. J'étais genre, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Puis là, à un moment donné, j'étais comme. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, puis t'es comme, Chris, c'est même pas moi. Ben, c'est ça. Puis là, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, that's it. On va en Puis parler. en plus, je suis même pas rendu où ce que je veux, là. En plus, puis là, tu parlais dans le fond que le déclic s'est fait à la naissance de ton enfant. Peux-tu nous parler un peu de cette réalisation-là, ce déclic-là? Qu'est-ce que ça l'a pris pour toi, en fait, de décider d'aller de l'avant et de changer ta vie? C'était un peu avant la naissance, parce que, tu sais, elle est née le 26 février, puis j'ai joint le 17 janvier. Je te dirais, le déclic, là, c'est la nouvelle année. Tu sais, les résolutions de nouvelle année, c'est tout le temps ça. Puis là, je me suis dit, tu sais, en vrai, là, ça fait, je sais pas combien d'années que je pense pas à moi, que je me laisse aller, en guillemets. Puis le déclic, ça a été, est-ce que je veux que ma blonde, pas ma blonde, mais ma fille me voie comme ça? Tu sais, même, j'ai une photo là, que j'ai ma fille quand elle est née, puis en direct, c'est même pas moi, puis ça fait 4 mois, 4 mois aujourd'hui pile. Puis on dirait que c'est même pas moi. Genre, tu me regardes, c'est plus ça. Puis ça, c'est une fierté incroyable. Fait que parle-nous en fait de cette transformation-là, puis qu'est-ce que ça l'a pris pour y arriver? Donc, si tu veux nous mettre en contexte, combien tu pesais, combien tu pèses maintenant, donc combien de poids que tu as perdu, puis c'est quoi les bénéfices, les impacts que ça a eu en fait dans tous les aspects de ta vie? Je commençais à 241 livres, il me semble, de mémoire. Là. Puis là, je suis rendu à 198,4, je pense. Je suis prêt. Mon premier objectif était d'être en bas de 200. Quand je suis arrivé là, j'ai quasiment pleuré. J'étais tellement content. Ça n'avait pas de sens. Puis le pire, c'est que je mange quasiment 1,5 fois plus que ce que je mangeais au début du processus. Mon corps l'a vraiment bien pris. La diète inversée, ça a changé ma vie. Moi, ça m'a tellement aidé de me dire que je pouvais manger quand je voulais manger. C'était incroyable. Juste, au début, j'étais genre, compter mes calories. Finalement, ça fait tellement partie de ma routine, personne ne s'en rend compte maintenant. Au début, tout le monde me disait, encore, sors tes affaires. Non. Maintenant, c'est naturel, puis presque toutes mes affaires sont sauvegardées. Là. Ça fait 6 mois que je suis dans le processus. Là. Ouais. Fait que ça va super vite, ça me prend peut-être 5 minutes par jour, même pas. Puis c'est surtout, moi, je me sers du comptage de calories plus comme de la planification que de compter mes calories pour vrai, en vrai. Je le fais le matin pour ma journée. Comme ça, je sais ce que je vais manger dans la journée. Je sais mes collations. C'est vraiment plus facile. M'entraîner au début, pas facile. Puis là, je suis en train de marcher, là. J'aurais jamais fait ça, là. J'aurais été fatigué, là, quel Christ, là. Ça n'aurait pas marché, là. Fait que, dans le fond, que ces changements-là ont réellement changé oui, ça a changé ton mode de vie, mais comment est-ce que ça s'est changé un peu dans ta vie familiale, ta vie professionnelle un peu? Est-ce que ça t'a apporté des sacrifices, de la restriction, de la résistance de ton entourage? Énormément de résistance de mon entourage. Moi, ça a été mon air de guerre. Là. Au début, tout le monde me disait « T'es un malade, je ne ferais jamais ça, blablabla, toutes ces affaires-là. En fait, moi, ça m'a comme challengé. J'étais comme « Ah ouais? Check bien ça. » J'ai changé mon mindset dans le sens que je me disais il ne faut pas que ça paraisse. Il ne faut pas que le monde se rende compte que je suis en train de faire ça parce que ça a l'air de les faire chier, clairement. Ils m'en parlaient à toutes les fois. Là. Fait que j'ai changé mes habitudes. Je me planifiais plus. Comme ça, quand j'arrive chez quelqu'un puis je vais souper chez mon frère, mettons, je m'en fous qu'est-ce qu'il fait. Je vais le manger. Je vais rentrer mes calories.
Puis après ça, je vais m'organiser avec ce qui me reste, puis tant pis. Tandis qu'au début, j'étais un petit peu plus, tu sais, by the book, on va dire. Tu sais, j'ai toutes mes affaires. Fait que ça m'a aidé vraiment beaucoup d'être plus, on va dire, flexible. Okay. Puis moi, ce que je pense, c'est que ça n'a pas changé. Mes habitudes ont changé. Ça a changé ma vie dans le sens que je suis vraiment plus en forme, j'ai plus d'énergie, tout ça, mais côté familial, je vois pas. Il n'y a pas eu autant de négatifs que ce que moi, je m'attendais au début quand j'ai commencé le processus. Dans le sens que, tu sais, ma blonde était comme, là, c'est pas vrai que je vais faire à manger puis tu vas être obligé de venir toutes mes affaires, nanana. Finalement, là, ma blonde est bien correcte, là. Même que, dernièrement, elle a commencé à dire qu'elle serait prête à faire un changement comme moi, puis je veux dire, c'était inimaginable là, au début. Là. Il y a tellement de personnes initialement qui se disent « Hey, je veux faire ce changement-là pour les autres », mais qui croient que la seule manière de le faire pour les autres, c'est de leur faire faire. Tandis que pour devenir inspirant, il faut être inspiré, puis il faut également que les résultats parlent d'eux-mêmes. Parce que si tu as à faire des changements puis que ces changements-là n'apportent pas de résultats, bien, tranquillement, pas vite, eux autres, ils se diraient ben, quoi même ça sert de faire ça. Mais la seconde que toi, tu développes ton mode de vie, tu trouves ton juste milieu dans faire des choix qui sont plus sains, plus adaptés, et que ça t'apporte des résultats, à un certain point, les personnes qui vont, qui vont avoir de la résistance, souvent, c'est qu'eux ne seraient pas prêts à faire ça. Parce que dans leur psychologie interne de, je ne suis pas encore rendu à ce point-là, ben, il faut qu'ils fassent leur propre réalisation. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a tellement de pères de famille qui attendent que leurs blondes, que leurs enfants, que leurs voisins embarquent, qu'ils se limitent. Mais ce que tu as dit tantôt, c'est que tu as décidé de faire ça pour toi, mais ultimement pour eux. Mais cette décision-là est nécessaire. On voit tellement de pères qui ne font jamais rien pour eux. On fait des rencontres de coaching, puis ils disent hey, ça, c'est mon moment pour moi. Mais quand tu trouves le moment pour toi, puis que ça apporte des résultats, ben là, ça va être beaucoup plus facile parce que les autres, ben, ils vont finir par nous suivre. Si nous autres, on est constants, on est disciplinés. C'est un peu comme un engrenage. Moi, je le vois comme si j'étais le petit engrenage de début. Ouais. Les autres, c'est les gros engrenages. Tu sais, eux, ça va aller beaucoup moins vite parce que c'est des gros engrenages. Ouais. Sauf qu'éventuellement, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, exact. Surtout quand ils voient que c'est possible, puis que c'est pas restrictif et que ça apporte du bienfait autre que uniquement dans la sphère de la perte de poids. Puis on a comme effleuré rapidement, là. Mais tu sais, un gars qui était tout le temps blessé, qui prenait les escaliers, mais qui souffrait, qui ne s'entraînait pas. Parle-nous de tous les bénéfices que ça t'a apporté de te débarrasser, en fait, de 40 quelques livres au courant des derniers mois sur les différents aspects de ta vie, là, concrètement. Le premier aspect, moi, que je trouve que c'est un game changer, c'est la confiance. Avant, juste me mettre en maillot, là, j'étais comme plus ou moins confortable. Là, je suis fier. J'ai comme une confiance en moi, même à la job. Là, je trouve que je prends plus ma place. J'ai l'impression entre guillemets, on me respecte plus. Pas vraiment, mais c'est comme une impression que j'ai. Ça, c'est... Tu respectes plus toi-même. Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment... Pour moi, c'est the biggest change de toute la gang. Avoir plus d'énergie, ça, c'est évident. Là, c'est même pas comparable. Mm-hmm. Je dors mieux. J'ai plus de temps avec ma famille. Pourtant, je prends plus de temps pour moi, mais j'ai plus de temps pour ma famille parce que j'ai repriorisé mes affaires. C'est une autre affaire qu'on apprend avec les superdades, c'est les priorités, toutes ces affaires-là. Fait, honnêtement, pour moi, oui, je suis plus en forme, puis je suis capable d'aller au gym, puis je lève crissement plus que je levais, puis toutes ces patentes-là. Mais en dehors du gym, j'ai plus confiance, plus d'énergie, moins de problèmes. C'est juste... La vie est plus facile. C'est juste ça que je dirais, moi. Oui. Puis en voyant cette transformation-là, tu sais, le avant-après, toi qui, tu sais, le visage complètement différent, le fait que tu tiens droit, le fait que tu as de l'air fier, comment tu te sens de voir ça, de voir le chemin que tu as fait sans avoir à créer une séparation entre toi et ta femme, toi et ta fille, tes enfants? Comment ça t'apporte à te sentir aujourd'hui d'être rendu là? Et moi, le premier, c'est reconnaissant. Je suis reconnaissant de l'avoir fait, d'avoir pris la décision. Puis quand j'ai fait, comme j'ai dit, là, quand j'ai commencé avec le 5 jours, le défi de discipline. Ouais. Parce que, puis tu sais, juste pendant ces 5 jours-là, me lever à 5 heures, là, ça faisait longtemps, tabardouche, que je m'étais levé à 5 heures.
Puis j'ai assisté à toutes les rencontres, j'étais là tous les jours, puis juste ça m'a dit, je peux faire quelque chose avec ça. Juste ce petit... parce qu'au début, c'est la motivation, puis on l'apprend dans les Superdad, la motivation, mais c'est la discipline. Je veux dire, il y a une journée que ça ne tentera pas, c'est sûr. Mais tu y vas pareil. Puis moi, c'est ça a été... Je me regarde dans le miroir, puis je me trouve beau. Je veux dire, ça fait... je dis 5 ans, là, mais ça doit faire 15 ans que je ne me suis pas trouvé beau dans le miroir. Fait que... Je sors de la douche, puis j'ai un miroir en sortant de la douche. Là. Puis, toutes les fois, je suis comme yes! Puis qu'est-ce que tu dirais, Kev, qui a fait la différence parce que tu as un parcours sportif, parce que tu as essayé certaines affaires? Qu'est-ce que tu dirais que chez les Superdad, tu as le plus aidé ou tu as réellement aidé à atteindre cette transformation-là? Pour moi, c'est l'encadrement. On a tellement un bon... vous avez tellement un bon système, là, premièrement, tu as ton coach attitré qui est disponible quasiment 24 heures sur 24. Là. Je veux dire, moi, Alex, il me répond dans le milieu de la nuit. Puis, les coachs, le système c'est pas juste de faire, c'est d'apprendre. Tu comprends pourquoi. Moi, j'ai toujours dit ça. Là. Quand tu comprends quelque chose, ça rentre. Puis, les paliers sont faits que tu apprends quelque chose au bon moment. Moi, ça a été ça. Je consommais les leçons, puis j'étais genre, je veux dire, je suis une personne qui est quand même, on va dire, curieux dans la vie, fait que c'est des affaires que je savais, mettons, je dirais peut-être un 50%, mais le 50% de plus, là, c'est ce qui est fait, type de bar, qui était, pour moi, les leçons, c'est ce qui change tout du processus. Oui, l'accompagnement est incroyable, puis tout, mais c'est pas s'entraîner, c'est pas toutes les affaires, c'est le fait de savoir pourquoi je le fais. Ça change. Ça t'apporte à relativiser ce que tu fais puis de faire les bons choix, pas en étant comme un peu dans le néant, mais en comprenant. Puis, une des raisons pour laquelle on a développé ce parcours transformationnel-là, après avoir aidé tellement des centaines, voire même plusieurs milliers de papas, c'est qu'on réalise que les pères rencontrent toujours les mêmes obstacles, plus ou moins au même moment. Ce qui nous permet de pouvoir fast-forward les obstacles que Kevin va rencontrer dans son prochain mois, de mettre en place les outils et les connaissances nécessaires à y arriver. Mais également, une des choses que, parce qu'on le dit souvent, moi puis Gab, on n'est pas père de famille. On veut te coacher, pas dans le but uniquement de devenir un meilleur individu, mais de devenir un meilleur individu qui permet à sa famille de pouvoir suivre une ligne directrice similaire à la tienne. Parce que si tu sais quoi faire sans savoir pourquoi tu le fais ou comment le faire, comment est-ce que tu es supposé l'expliquer à tes enfants? Comment est-ce que tu es supposé de leur permettre d'éviter les mêmes obstacles que tu as rencontrés? Ce qui te permet d'avoir un bagage, de le verbaliser. Tu sais, t'as bien beau pas avoir un bac ou une maîtrise comme nous autres on l'a, mais c'est la différence entre savoir et avoir, c'est d'être capable de le faire de manière répétée. Mais comment est-ce que ça va changer un peu la manière que tu vas éduquer et diriger un peu ta fille quand elle va naître, grandir, potentiellement être un athlète comme toi tu l'étais, mais pas avoir à tomber dans ces mêmes obstacles que tu as rencontrés. Yes, puis moi, pour faire une analogie, j'étais inspecteur avant, je travaillais en salubrité. Puis je disais tout le temps aux personnes que j'allais inspecter, si je te dis pas pourquoi je te dis que ça, c'est pas correct, là, tu vas continuer à le voir. Il n'y a aucune chance que je te convainque que ma manière est meilleure que la tienne, à moins que je te dise pourquoi, puis que je te fasse comprendre pourquoi. Puis je pense que c'est ça que les Superdad font. C'est pas juste, ils te le disent, ils te le font comprendre. Il y a comme un aspect supplémentaire. Puis, même quand tu comprends pas quelque chose, en tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que je contactais Alex, puis j'étais comme, ça, je suis pas sûr. Il y a quelque chose que. Puis, Alex me l'expliquait, on en reprenait un autre côté. Puis, des fois, je te posais des questions à toi sur les rencontres de groupe. Juste à cause de ça, ça fait que c'est pas juste tu fais, c'est tu apprends comment faire. Fait que ça, c'est vraiment ce qui change tout dans ma tête. That's it. Puis, on en parle parfois, mais peut-être pas, selon moi, assez souvent. Ta transformation est marquante. Puis, il y a certaines personnes, en fait, qui voient cette transformation-là, qui sont inspirées, puis qui regardent la photo de droite, puis qui se disent « Hey, moi, ça, c'est ma shape de rêve. » Et toi, tu as des objectifs d'ambition de continuer. Pourrais-tu me mettre en contexte sur, maintenant que cette nouvelle confiance-là, tu t'es démontré à toi-même que tu étais capable, chose que peut-être qu'initialement, tu doutais un peu. Quelles sont les prochaines étapes? On va se reparler dans 6 mois, dans 1 an, on va refaire un podcast. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du Kevin 3.0 à ce moment-là?
Moi, tu sais, comme j'ai dit à Alex, là, j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixé au début en genre 4 mois. Puis j'étais genre, tu sais, techniquement, quand tu poses tes exercices, je pense que c'est les objectifs, les premières fois qu'on les pose, c'est l'année, c'est un an. Puis moi, en 4 mois, je les avais dépassés, puis j'étais comme, c'est tellement incroyable que, genre, là, je me suis fixé des objectifs pour la fin de l'année encore. Mon objectif pour la fin de l'année, c'est d'être à 12% de gras, ce qui est un standard, on va dire, ultime. Après ça, ça va peut-être être plus, je ne sais pas, mais mettons, pour la fin de l'année, je vais être à 12%. Puis j'aimerais ça, pour moi, moi, c'est plus le gym, mon art de guerre, on va dire. Fait que moi, mon but au gym, ça serait de faire partie du 1000 pound club. Je suis pas si loin, mais pas si proche non plus. Puis j'ai juste hâte de me sentir, tu sais, la fierté que tu as quand tu fais des achievements, quand tu t'atteins. C'est comme j'ai dit, là, quand j'ai vu mon 200, je te dis, je pleurais quasiment sur la balance. J'étais genre 199,8, je pense, la première fois que j'ai passé en bas de 200. J'étais comme, il y a un. C'est ça. Mais je veux 12% de gras, je veux maintenir mon poids, puis je veux lever plus fort. Moi, toute la partie course, tu sais, à cause de mon genou, ça. Au début, je m'étais dit que j'allais faire un marathon dans l'année, mais là, clairement, je suis limité par la blessure que j'ai à mon genou. Mais même avec les limitations, c'est ce qu'on a parlé aussi. Je me suis blessé au genou, je pense, la 3e ou 4e semaine. Ouais. Puis j'ai continué mon processus. Il n'y a rien qui m'a empêché de faire quoi que ce soit. Alex, il a tout modifié mes entraînements pour pas que je me fasse plus mal, que je me renforce. Puis tu sais, mettons, ma charge au squat, je pense qu'elle a triplé là, en 4 mois. Là. Fait que clairement, ça marche. Puis c'est tellement une satisfaction d'atteindre tes objectifs que c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose d'important, Kev, que là, tu le vois, mais qu'il y a plusieurs personnes qui tombent un peu dans ce piège-là, où est-ce que ils se donnent des objectifs une première fois, avec un certain niveau de doute et d'incertitude de ce que je vais être capable. À 241 livres, difficulté à monter les escaliers, sûrement que tu disais de descendre sur les 200 livres. Ah oui, ça me ferait triper, mais est-ce que je vais y arriver? Puis ils arrivent à un certain point où est-ce que l'atteinte de leur objectif initial est atteint, mais ils ne se refixent pas des nouveaux sommets. Ça, c'est souvent où est-ce que je vois des personnes décrocher, de ne pas penser à long terme, basé sur le fait que ta vision initiale est un peu tamisée, basée sur ton niveau de confiance parce que tu as échoué plusieurs fois par le passé. Mais c'est qu'est-ce qui est tellement prioritaire au point où est-ce que tu es rendu avant même d'atteindre cet objectif-là, de reprendre le nouveau niveau de confiance que tu as, d'estime en tes capacités, que tu vas y arriver, puis de relever la barre. Pas nécessairement pour dire que tout le monde devrait viser 12% de gras ou tout le monde devrait viser le 1000 Pound Club, mais que des objectifs, quand on les personnalise, qu'on les optimise avec le bon niveau d'accompagnement et d'encadrement, nous permet de voir plus loin puis de continuer notre cheminement au lieu de simplement arrêter puis de tomber en maintien, qu'on le sait qui est vraiment pas une réalité, de se maintenir. Il faut qu'on... C'est plus dur, moi, je pense, de se maintenir que de s'améliorer, parce que se maintenir, par définition, tu dépéris, en fait. Parce que il n'y a pas de maintien. Il n'y a pas de maintien. C'est impossible. J'essaie de retrouver, c'est drôle, ton clip du Super Dad que tu avais fait, ta première publication quand tu étais rentré, mais je n'ai pas eu la chance de la retrouver, juste de la remettre d'en face. Mais tu sais, on parlait un peu de ta transformation, puis on regardait l'individu que tu étais avant de rejoindre les Super Dad. Je la remets à l'écran, je te mets en contexte. Ce gars-là qui manquait de confiance, qui était brûlé, qui se blessait sans cesse, il se disait qu'il devrait faire de quoi, mais c'est pas si pire que ça, je pourrais le faire plus tard. Qu'est-ce que tu dirais en fait au Kevin Grenier 1.0 qui a tellement longtemps pris le chemin de la facilité ou couper les coins ronds, peu importe la raison pour laquelle, qu'à se lancer puis prendre soin de lui, prendre du temps pour lui, pour ultimement être capable de faire bénéficier les membres de sa famille? La première chose que je disais, c'est n'aie pas peur. La peur, ça. Moi, j'avais peur que j'allais pas être capable, que j'avais peur du résultat, en fait. Même quand je me rappelle à l'embarquement, j'étais avec Gab, puis il me dit l'objectif, c'est quoi ton objectif? Puis là, j'étais comme, je sais même pas c'est quoi mon objectif. Parce que je veux l'atteindre. Moi, dans ma tête, j'ai cette rationalité-là. Puis quand j'ai commencé, c'était ça. J'avais peur de tout.
Genre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas le faire, peur de lâcher, pas peur d'avoir pas avoir assez de discipline, peur de manquer de motivation. Puis toutes ces peurs-là se sont avérées inutiles. Tu sais, je me suis lancé, tête première, let's go. Moi, c'est ça que je dirais à n'importe quelle autre personne, puis à moi aussi. Tu sais, il faut que tu te lances. Il faut que tu prennes la décision consciente que tu te lances. Puis tu te lances pas à 0, pas à 99, pas à 98, à 100%. Il faut que tu te donnes autant que tu peux. Puis ton 100%, c'est peut-être pas mon 100%. Tu sais, mon 100% d'il y a 6 mois, c'est pas mon 100% de là. Tu sais, c'était peut-être 50, là. Mais ton 100%, il s'ajuste avec ta condition, puis la manière que tu te sens, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est vraiment, donne ton 100% au moment que tu le fais, puis go for it. Tu as dit la peur. Il y a un acronyme là, qui dit en anglais « Fear, false evidence appearing real ». C'est souvent en fait des impressions qu'on a basées un peu sur nos antécédents passés qui nous limitent d'avancer. Mais entraînant en fait ce bagage-là du passé dans le présent, ça nous empêche d'avoir le futur qu'on souhaite avoir. La meilleure manière de se prendre, tu sais, là, tu te dis prendre la décision consciente, mais avant même de prendre la décision, tu étais déjà dans l'action. Tu avais déjà rejoint un challenge, tu étais déjà levé à 5 heures, tu avais déjà en fait créé un momentum qui faisait en sorte que cette prise de décision-là était plus, pas nécessairement simple, parce que c'est toujours aussi simple aujourd'hui comme demain, mais un peu plus facile parce que tu étais dans l'action. Il y a tellement de personnes attendent d'avoir le feeling, OK, là, c'est le bon moment. Après, prendre la main. Feeling-là. Right? Effectivement. C'est vraiment comme tu dis, entre guillemets, j'ai quasiment eu une bulle au cerveau quand je me suis inscrit au challenge. Ouais. Puis j'étais genre, après, je l'ai dit à ma blonde, j'étais genre, je me suis inscrit à un challenge, il faut que je me lève à 5 heures, puis ma blonde était comme, t'es malade. J'étais comme, hey, regarde, je l'ai fait. C'est ça, il faut que tu le fasses. Fais-le. Écoute, Kev, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'inspirer d'autres personnes puis de resolidifier un peu ton parcours avec nous autres. On va certainement faire un autre podcast dans plusieurs mois lorsque tu vas être rendu au Thousand Pound Club à 12% de gras pour inspirer les personnes potentiellement qui sont dans le parcours, qui se posent des questions, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que si toi tu l'as fait, ben n'importe qui est capable d'y arriver. Donc, encore une fois, Kev, merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine leçon, une prochaine vidéo bientôt. Yes. All right. Ciao. Ciao.